Votre entourage évalue constamment votre valeur, vos compétences et surtout votre pouvoir. Cette évaluation se fait en grande partie inconsciemment, mais elle influence le sérieux avec lequel il prend vos paroles, la rapidité avec laquelle il répond à vos demandes et sa perception de vous comme une personne à respecter ou à gérer. Vous l'avez déjà ressenti, ce changement subtil qui consiste à cesser de vous considérer comme une autorité et à vous voir comme une personne à apaiser, voire à ignorer. La douloureuse vérité est que la plupart des gens sabotent leur propre autorité sans le savoir, plusieurs fois par jour, par des comportements qu'ils ne perçoivent même pas comme problématiques. Il ne s'agit pas d'erreurs spectaculaires comme des éclats de voix publique ou une incompétence manifeste. Ce sont des schémas subtils, presque invisibles, qui érodent silencieusement la perception de votre pouvoir par les autres. Ce qui rend ces erreurs particulièrement dangereuses, c'est qu'elles semblent souvent être la bonne chose à faire sur le moment. Elles sont polies, serviables ou conciliantes. Mais comme Machiavel l'avait compris il y a des siècles, ce qui semble juste et ce qui fonctionne réellement sont rarement identiques lorsqu'il s'agit de conserver son pouvoir et son influence. Aujourd'hui, nous examinons 3 erreurs sociales critiques qui diminuent instantanément votre pouvoir aux yeux des autres, des erreurs que Machiavel aurait immédiatement reconnues comme fatales à votre autorité. Il ne s'agit pas de concepts théoriques, mais d'analyses pratiques de la psychologie humaine qui expliquent pourquoi vous pourriez avoir du mal à obtenir le respect que vous méritez malgré vos compétences et vos bonnes intentions. Si ces schémas sont si destructeurs, c'est parce qu'ils déclenchent des réactions psychologiques profondément ancrées chez autrui qui vous reclassent automatiquement de personne d'autorité à personne à licencier. Cette reclassification se produit instantanément et opère en dehors de la conscience. C'est pourquoi s'attaquer aux comportements superficiels sans comprendre la psychologie sous-jacente ressout rarement le problème. Le génie de Machiavel résidait dans la reconnaissance que la dynamique sociale humaine fonctionne selon des lois immuables, quel que soit le contexte culturel. Ses observations sur le pouvoir ne s'appliquaient pas uniquement à la politique de la Renaissance. Elles révèlent des vérités fondamentales sur la nature humaine, inchangées à travers les siècles. Le philosophe avait compris ce que la plupart des gens ne saisissent toujours pas. Le pouvoir ne se résume pas à ce que l'on mérite en fonction de ses mérites. Il s'agit de la façon dont les autres perçoivent notre rapport au pouvoir lui-même. Vous êtes peut-être la personne la plus compétente de la salle, mais si vous adoptez des comportements révélateurs d'un manque de pouvoir, on vous traitera en conséquence, quelles que soient vos capacités réelles. Ce décalage explique pourquoi tant de professionnels hautement qualifiés se retrouvent systématiquement ignorés, interrompus ou voient leurs idées attribuées à d'autres. La première erreur critique qui diminue instantanément votre pouvoir est ce que j'appelle l'excès d'explication. Pensez à la dernière fois où vous avez pris une décision, exprimé une préférence ou fixé une limite, et vous êtes immédiatement senti obligé d'expliquer pourquoi. Vous avez peut-être décliné une invitation à une réunion et vous êtes ensuite contente de 3 paragraphes pour justifier votre décision. Vous avez peut-être exprimé une opinion lors d'une discussion, puis avancé nerveusement de multiples arguments pour la justifier, tandis que d'autres se sont contentés d'exprimer leur point de vue avec assurance. Ou peut-être avez-vous fixé une échéance, puis ressenti le besoin de vous excuser et d'expliquer tous les facteurs qui ont conduit à votre décision. Cette tendance à surexpliquer semble inoffensive, voire prévenante, à première vue. Après tout, n'est-il pas respectueux d'aider les autres à comprendre votre raisonnement? La transparence n'est-elle pas une vertu? Mais Machiavel identifierait immédiatement ce comportement comme une erreur critique pour conserver son pouvoir. En expliquant excessivement vos décisions, vous signalez inconsciemment que votre jugement seul est insuffisant, que votre autorité requiert une validation et une justification externe. Vous communiquez ainsi que vous ne croyez pas vraiment avoir le droit de prendre des décisions sans les défendre, ce qui nuit instantanément à la perception de votre pouvoir par les autres. Les personnes influentes expriment leurs décisions avec clarté et concision. Elles comprennent que chaque mot d'explication atténue l'impact de leur autorité. Elles reconnaissent que le besoin de justification est un signe d'insécurité quant à leur droit de décider. Cela ne signifie pas que les personnes influentes ne fournissent jamais de contexte ni de raisonnement. Elles le font, mais de manière stratégique et selon leurs propres termes, sans adopter une attitude défensive en quête d'approbation ou de compréhension. Pensez à la personnalité la plus influente de votre vie professionnelle. Lorsqu'elle refuse une réunion, écrit-elle des paragraphes expliquant pourquoi elle ne peut y assister? Lorsqu'elle exprime une opinion, énumère-t-elle nerveusement toutes les raisons qui la justifient? Lorsqu'elle fixe une échéance, s'excuse-t-elle et justifie-t-elle le délai? Presque certainement pas. Elle expose simplement sa position clairement et passe à autre chose, convaincue que son jugement n'a pas besoin d'être défendu. Cette assurance n'est pas de l'arrogance, mais une juste compréhension de l'autorité. Le mécanisme psychologique à l'œuvre ici est profond. Les humains associent instinctivement la confiance à la compétence. Surexpliquer déclenche chez les autres une évaluation subconsciente qui remet en question votre confiance en votre propre autorité.
Cette évaluation se produit en quelques millisecondes, en toute indépendance, mais ses effets sont immédiats et durables. Dès que les gens perçoivent cette insécurité, ils commencent automatiquement à remettre en question votre jugement dans d'autres domaines. Permettez-moi de m'arrêter un instant et de vous poser une question importante. Combien de fois, au cours de la semaine écoulée, vous êtes-vous surpris à surexpliquer vos décisions, en particulier à des personnes qui devraient simplement accepter votre expertise ou votre autorité? Pensez à ces moments où vous avez exprimé quelque chose clairement, mais où vous avez ensuite ressenti ce besoin inconfortable de continuer à parler, de vous justifier, de vous assurer que tout le monde comprenait pourquoi vous aviez raison. Si vous reconnaissez ce schéma chez vous, vous n'êtes pas seul. Des milliers de professionnels compétents sabotent ainsi leur autorité sans le savoir chaque jour. C'est un schéma rarement évoqué, mais qui influence profondément la perception de votre pouvoir par les autres. Si cela vous parle, je vous invite à laisser un commentaire disant simplement « J'apprends que la véritable autorité ne nécessite pas de justification constante ». Ce simple constat peut paraître anodin, mais il représente un changement fondamental dans votre compréhension des dynamiques de pouvoir. Votre commentaire pourrait également aider d'autres personnes à reconnaître ce schéma chez elles. Des personnes qui, comme vous, ont sapé leur propre autorité sans s'en rendre compte. Continuons à explorer pourquoi cela est si important. La deuxième erreur critique qui diminue instantanément votre pouvoir est le manque de cohérence dans le respect des limites. Pensez à la fréquence à laquelle vous avez établi une limite concernant votre temps, vos méthodes de travail ou votre disponibilité pour ensuite autoriser des exceptions presque immédiatement face à des résistances ou des désagréments. Vous avez peut-être déclaré ne pas consulter vos emails après 19 heures, mais vous vous êtes retrouvé à répondre à des messages urgents à 22 heures. Vous avez peut-être établi une politique concernant la préparation des réunions, mais vous y avez renoncé lorsqu'un collègue important est arrivé sans préparation. Ou vous avez fixé une date limite pour les contributions à un projet, mais vous avez tout de même intégré des commentaires recus plusieurs jours plus tard. Ce schéma de limite incohérente semble accommodant et flexible sur le moment. Après tout, n'est-il pas collaboratif de faire des exceptions lorsque les autres en ont besoin? L'adaptabilité n'est-elle pas un trait positif? Mais Machiavel identifiait ce comportement comme une erreur fondamentale dans le maintien du pouvoir. Il comprenait que le pouvoir ne se maintient pas par des démonstrations occasionnelles d'autorité, mais par des schémas constants qui deviennent prévisibles pour les autres. Lorsque vos limites sont appliquées de manière incohérente, vous enseignez aux autres une leçon précieuse. Vos déclarations sur les limites ne sont pas définitives. Elles ne font qu'ouvrir des positions dans une négociation. Vous apprenez aux autres à tester vos limites plutôt qu'à les respecter. L'impact psychologique est immédiat et profond. Les humains cherchent naturellement à comprendre les règles qui régissent tout environnement social et ils sont particulièrement attentifs à savoir si les règles énoncées prédisent réellement les résultats. Lorsque vos limites évoluent en fonction des circonstances, les gens apprennent que la véritable règle n'est pas ce que vous dites, mais plutôt la pression qu'il faut exercer pour obtenir ce qu'ils veulent. Cette incohérence crée une perception de manipulabilité fatale à une véritable autorité. Le véritable pouvoir ne réside pas dans des démonstrations occasionnelles de fermeté, mais dans la création d'un environnement où vos limites sont si systématiquement respectées que les autres les intériorisent et adaptent leur comportement en conséquence. Lorsque votre non signifie non à chaque fois et non pas parfois, non et parfois, peut-être si vous insistez, les gens cessent de tester et commencent à respecter. Cette constance n'est pas synonyme de rigidité, mais de clarté. Les personnes influentes ne sont pas nécessairement inflexibles, mais elles savent où commencer et où finir leur flexibilité. Elles peuvent intentionnellement créer des zones de négociation, mais elles sont parfaitement claires sur les limites qui restent inviolables quelles que soient les circonstances. Les leaders les plus respectés ont rarement besoin de réaffirmer leurs limites, car ils ont démontré par leur action constante que remettre en question certaines limites n'est tout simplement pas productif. Cette constance crée une aura d'inévitablement autour de leurs limites, que les autres acceptent naturellement. La troisième erreur, et peut-être la plus subtile, qui diminue instantanément votre pouvoir, est ce que Machiavel appellerait l'accessibilité excessive. Réfléchissez à la façon dont vous gérez votre disponibilité envers les autres. Êtes-vous de ceux qui se targuent d'être toujours joignables, immédiatement réactifs et toujours disponibles lorsque les autres ont besoin de vous? Laissez-vous tomber vos occupations pour répondre aux demandes des autres? Répondez-vous aux messages en quelques minutes, quelle que soit l'heure? Vous rendez-vous disponible pour des réunions ou des discussions impromptues dès qu'on vous le demande? Cette accessibilité constante et consciencieuse est axée sur le service. Après tout, la réactivité n'est-elle pas une vertu professionnelle? La disponibilité n'est-elle pas un signe d'engagement? Mais ce comportement nuit fondamentalement à la perception de votre pouvoir et de votre importance par les autres. Machiavel avait compris que le pouvoir se communique en partie par une rareté contrôlée. En vous rendant constamment et immédiatement disponible, vous indiquez que votre temps est moins précieux que les besoins des autres. Vous communiquez que vous n'avez aucune priorité concurrente susceptible de primer sur la réactivité immédiatée à tout ce qui vous est demandé.
Cette perception est dévastatrice pour l'autorité car les humains associent instinctivement la valeur à la rareté. Les choses difficiles d'accès sont perçues comme plus précieuses que celles faciles à obtenir. Les personnes constamment disponibles sont inconsciemment catégorisées comme des ressources plutôt que des autorités, comme des outils à utiliser plutôt que des figures à respecter. Cela ne signifie pas que les personnes puissantes sont inaccessibles ou insensibles, bien au contraire. Ils sont souvent extrêmement réactifs aux questions vraiment importantes. La différence réside dans le fait qu'ils contrôlent les conditions de leur accessibilité plutôt que de laisser les autres déterminer quand et comment les joindre. Ils créent des structures autour de leur disponibilité qui communiquent la valeur de leur temps et de leur attention. Ils répondent de manière exhaustive et pertinente, mais selon les priorités qu'ils établissent et non selon l'urgence que d'autres tentent de leur imposer. Prenons l'exemple des personnalités les plus respectées d'une organisation. Sont-elles constamment disponibles pour des réunions impromptues? Répondent-elles aux courriels en quelques minutes, à toute heure? Sont-elles celles qui laissent tout tomber dès qu'une nouvelle demande arrive? Presque jamais. Ils maintiennent une certaine distance, non par arrogance, mais par bonne compréhension du fonctionnement de l'autorité. Ils reconnaissent que leur rareté crée de la valeur et gèrent cette rareté intentionnellement. Le mécanisme psychologique à l'œuvre est le même que celui qui régit toute évaluation humaine. Nous valorisons ce que nous ne pouvons pas obtenir facilement. Lorsque votre temps et votre attention sont constamment disponibles, ils sont perçus comme des ressources abondantes plutôt que comme des biens rares. Cette abondance diminue automatiquement leur valeur perçue, quelle que soit leur valeur réelle. Une fois que votre temps est catégorisé comme une ressource abondante, les demandes d'en demander deviennent occasionnelles et fréquentes plutôt que réfléchies et importantes. Ces trois erreurs, explication excessive, limites incohérentes et accessibilité constante, partagent un fondement psychologique commun. Elles signalent toutes aux autres que vous manquez de confiance en votre propre autorité. Elles transmettent que vous ne croyez pas vraiment avoir le droit de prendre des décisions sans justification, de maintenir des limites sans exception ou de contrôler l'accès à votre temps et à votre attention. Ce manque de confiance en soi déclenche une réévaluation immédiate de votre pouvoir dans l'esprit des autres. Le drame est que cette réévaluation se produit indépendamment de vos compétences, de votre expérience ou de votre position officielle. Vous pouvez être la personne la plus qualifiée dans la salle et avoir néanmoins du mal à inspirer le respect si vous adoptez ces comportements. Ce décalage explique pourquoi tant de professionnels hautement compétents ressentent un écart persistant entre leurs capacités réelles et l'influence qu'ils sont capables d'exercer. Le génie de Machiavel a été de reconnaître que le pouvoir s'exerce selon la perception plutôt que selon la réalité. Il a compris que maintenir l'autorité exige non seulement des compétences, mais aussi une compréhension approfondie de la psychologie humaine. Ses réflexions ne portaient pas sur la manipulation des autres, mais sur l'alignement de ses comportements avec la réalité de la perception et de la réaction humaine face au pouvoir. La bonne nouvelle, c'est que ces erreurs, une fois identifiées, peuvent être corrigées systématiquement. La première étape est la prise de conscience, reconnaître les schémas récurrents et comprendre leur impact psychologique. L'étape suivante consiste à développer des comportements alternatifs en adéquation avec l'autorité que vous détenez réellement. Au lieu de surexpliquer, exercez-vous à formuler des déclarations claires et concises qui se justifient par elles-mêmes. Apprenez à accepter le silence qui suit une décision plutôt que de l'inonder de justifications. Ayez confiance. Votre jugement, exprimé clairement, n'a pas besoin d'être défendu. Au lieu d'établir des limites incohérentes, clarifiez celles qui sont véritablement non négociables et maintenez-les sans exception. Reconnaissez que l'inconfort à court terme lié à l'imposition d'une limite est bien moins dommageable que l'érosion du respect à long terme due à l'incohérence. Apprenez à dire non clairement et une fois, plutôt que doucement, et à plusieurs reprises. Au lieu d'une accessibilité constante, créez des structures intentionnelles autour de votre disponibilité. Établissez des canaux clairs pour les questions véritablement urgentes, tout en préservant un espace pour un travail ciblé et une réflexion stratégique. Réagissez de manière approfondie et pertinente, mais en fonction des priorités que vous établissez plutôt que de l'urgence que d'autres tentent d'imposer. Apprenez à distinguer réactivité et réactivité. Ces ajustements ne visent pas à devenir rigides ou distants. Ils visent à aligner vos comportements sur l'autorité que vous avez acquise grâce à vos compétences et à votre expérience. Ils visent à éliminer les signaux inconscients qui nuisent à la perception de votre pouvoir par les autres. Les leaders les plus efficaces ne sont pas nécessairement les plus compétents ou les plus compétents. Ce sont ceux qui comprennent le fonctionnement de l'autorité en psychologie humaine et adaptent leur comportement en conséquence. Machiavel l'avait compris il y a des siècles, et ses réflexions restent remarquablement pertinentes aujourd'hui. Le philosophe reconnaissait que le pouvoir ne s'octroie pas simplement en fonction de la position ou des compétences. Il s'acquiert continuellement par des comportements qui renforcent ou affaiblissent la perception que les autres ont de votre rapport à l'autorité elle-même. Ces observations ne portèrent pas sur la manipulation, mais sur la compréhension de la réalité des dynamiques sociales humaines.
Mettre en œuvre ces changements exige du courage, celui d'accepter l'inconfort plutôt que de remplir le silence d'explication, de maintenir des limites même lorsqu'il serait plus facile de faire des exceptions, de créer de la distance même lorsqu'une disponibilité constante semble plus sécurisante. Ce courage ne vient pas de l'agressivité ou de la domination, mais d'une compréhension profonde de sa propre valeur et de son autorité. Il vient de la reconnaissance que le véritable pouvoir n'a pas besoin de constamment faire ses preuves. Il doit simplement être constamment démontré par des comportements cohérents. Le chemin vers une véritable autorité ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit d'éliminer les comportements qui contredisent l'autorité que vous possédez déjà. Il s'agit de combler l'écart entre votre compétence et la perception qu'en ont les autres. Il s'agit de comprendre, comme Machiavel, que le pouvoir fonctionne selon certains principes indépendamment du contexte ou de la culture. À mesure que vous progressez, soyez attentif à ces trois schémas dans vos interactions quotidiennes. Observez quand vous ressentez le besoin de trop expliquer, de dépasser vos limites ou de vous rendre excessivement disponible. Reconnaissez ces impulsions non pas comme des vertus, mais comme des habitudes inconscientes qui peuvent nuire à la perception de votre autorité par les autres. Faites ensuite le choix conscient d'aligner vos comportements sur le pouvoir que vous détenez réellement. La différence sera subtile au début, mais profonde avec le temps. Vous remarquerez que les gens vous interrompent moins souvent, répondent plus rapidement à vos demandes et accordent plus de poids à vos opinions. Vous constaterez que vos paroles ont plus d'impact avec moins d'explications, que vos limites sont moins souvent mises à l'épreuve et que votre temps est plus précieux. Ces changements ne se produiront pas parce que vous serez devenu plus agressif ou dominant, mais parce que vous aurez cessé d'adopter des comportements contraires à votre propre autorité. Les idées de Machiavel sur le pouvoir perdurent depuis des siècles, non pas parce qu'elles font appel à nos pires instincts, mais parce qu'elles décrivent avec précision le fonctionnement réel des dynamiques sociales humaines. Ces observations n'étaient pas des prescriptions pour la tyrannie, mais des descriptions lucides des mécanismes qui régissent l'influence et l'autorité. En comprenant ces mécanismes, vous pourrez cesser de saper inconsciemment votre propre pouvoir et commencer à inspirer le respect que votre compétence mérite. La question n'est pas de savoir si vous avez la capacité de diriger efficacement, mais si vous êtes prête à aligner vos comportements sur l'autorité que vous avez déjà acquise. Le choix, comme toujours, vous appartient. Si vous avez identifié ces schémas dans votre propre comportement et que vous êtes prête à développer une autorité silencieuse qui impose le respect sans explication, je vous invite à nous rejoindre dans ce voyage. Chaque semaine, dans Autorité silencieuse, nous explorons les principes psychologiques qui régissent le pouvoir et l'influence, en nous inspirant de la sagesse intemporelle de Machiavel et en l'appliquant au contexte moderne. Nous ne nous intéressons pas aux tactiques de manipulation ni aux techniques superficielles. Nous nous concentrons sur le développement d'une véritable autorité fondée sur la compétence, la clarté et la compréhension psychologique. Abonnez-vous pour continuer à comprendre le fonctionnement du véritable pouvoir et comment aligner vos comportements sur l'autorité que vous avez acquise. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de vous débarrasser des habitudes inconscientes qui contredisent votre identité. Il s'agit de combler l'écart entre vos capacités et votre influence. Rejoignez-nous alors que nous explorons le chemin vers une véritable autorité, celle qui n'a pas besoin de s'annoncer pour être reconnue.